Qu'est-ce qu'il faut faire quand on ne sait rien faire? On devient un homme à tout. On fait de la frime ou bien de l'intérim. On n'a jamais le temps de boire un verre sans que ce soit en service commandé. Tandis que Gaspard, c'est un pauvre noir qui balaye les trottoirs. Quand il a fini de balayer, il rentre chez lui et il va se coucher. Margot, c'est une dactylo, assise derrière son bureau. Elle se bourre de chocolat. Quand il n'y en a plus, elle va au cinéma. Et moi, je passe mes journées à me déguiser. Et je suis toutes les nuits debout sous la pluie. Je risque les mauvais coups et je n'aime pas ça du tout. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on ne sait rien faire? On devient un homme à tout faire. On a les embêtements les plus divers. On n'a jamais le temps de boire un verre sans risquer de l'avaler de travers. Tandis que Jojo d'ici les Moulineaux est un conducteur de métro. Quand il arrive au terminus, il va se promener en autobus. L'oncle du mari, ma belle-sœur, travaille chez le cousin de ma mère. Le dimanche, il fait la java avec le beau-frère du cousin de papa. Je fais tour à tour le garde du corps, la voyante extra lucide, et ça m'intimide, et je dois me battre en gueule, et je trouve ça immoral. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on ne sait rien faire? On devient un homme à tout faire. On fait de la frime ou bien de la dérive. On n'a jamais le temps de boire un verre. C'est dommage, regarde. C'est à mon nom. Qu'est-ce qui se passe, Louise? Du courant. Du courant? Où? J'ai reçu du courant dans les doigts. Ah! Bah, c'est vrai. C'est bizarre, ça. Oui. Ça fait drôle d'effet, hein? Oui. Faut appeler les... Les quoi? Faut appeler les... Les pompiers. Non, les... Ça t'a secoué, hein? Comment ça s'appelle, les types qui réparent les machines à écrire? Les réparateurs de machines à écrire. C'est ça. C'est... Oui. Eh bien oui, faut les appeler. Et les autres lettres, hein? Ça va. Il n'y a que le A qui fait mal. Il y a que le A. Est-ce qu'il y a beaucoup de A dans cette lettre? Oh, quelques-uns. Bon, ben mettez des E à la place. D'accord. C'est ça. Ça va? Très bien. Qu'est-ce que ça donne? Cher monsieur, le recherche de votre peuple... Peu. Oui, papa. Ah, oui. Le recherche de votre peuple n'est pas du ressort de notre agence. Adressez-vous plutôt à une agence de détective privé. Salutations distinguées. Mux. Signé plutôt Vic. D'accord. On attend quelqu'un? Ah non. C'est peut-être Mireille. Oui, non, elle a la clé. Mais ça fait à peine 1 heure qu'elle est partie. Messieurs. Bonjour, monsieur. Asseyez-vous, monsieur, je vous en prie. Je craignais que vous ne soyez vieux et moche. Plaît-il? Mais vous êtes jeune et séduisant, vous ferez l'affaire. Vous êtes trop aimable. Quelle affaire? Je veux que l'un de vous, ou même les deux, essaie de séduire une femme. Quelle femme? Ma fiancée. N'ayez pas peur, je ne suis pas fou. Et je vous rassure tout de suite, vous n'y arriverez pas. Si vous expliquez un peu, monsieur... Monsieur? Barthélemy. Louis Barthélemy, commandant de marine marchande. Mon affaire est très simple. Je fais un métier qui m'éloigne souvent de Paris et je dois me marier dans 1 mois. Elle s'appelle Béatrice. Elle est jeune, elle est belle. Elle a toutes les qualités. Mais je voudrais être sûr de ne pas faire une erreur. Je voudrais être sûr que la femme que j'épouse m'attendra. Vous voulez la mettre à l'épreuve? Exactement. Utilisez tous les stratagèmes, ne reculez devant rien.
Je vous donne 2 jours pour vous faire une opinion. Si elle vous résiste, je saurai que j'ai tiré le bon numéro. Voici toutes les coordonnées de Béatrice. Inutile de vous recommander la plus grande discrétion. Après-demain, messieurs, je ne vous souhaite pas bonne chance. 2 jours pour séduire une femme. Ouais. Et si on y arrive, 2... Ah, c'est vrai ce que tu dis là. Je souhaite de me casser le nez. Moi aussi. Mais j'ai peur. Tu as peur de... Réussir. Tu me connais. Ah, mais ça, justement, de ton côté, j'ai pas trop d'inquiétude. Ah, parce que tu t'imagines que tu as plus de chance que moi. Non. Ah, mais si, tu crois que tu fais des ravages. Non, je juge d'après les résultats, c'est tout. Non, j'ai pas de... Les résultats. C'est amusant, c'est amusant. Bon, écoute, on va bien voir. Comment? Non, c'est pas la peine de discuter, on verra bien qui est le plus efficace. Ah, parce que c'est la guerre. C'est toi qui l'as voulu. Mon pauvre vieux. Tu auras des surprises. Oui. Bon. Oh, je me dis, ça ne changera pas grand-chose. Hein. Bon, on fait ça d'après les règles. D'accord. En 3 coups. En 3 coups. Ah, il faut un arbitre. Il faut... Mireille. Ah, ben, elle est pas là. Non, elle n'est pas là. Louise. Petit, vous allez arbitrer. D'accord. Bon, vous connaissez le jeu. Voilà. Inutile. Hein? Un pour Vic. Un pour Max. Ah. 2 pour Vic. 2 pour moi. Oui, t'as gagné, quoi. C'est moi qui commence. Oui, t'as gagné, oui, t'as gagné. Comme d'habitude. Qu'est-ce que tu fais? Ah bon, je vous le passe. Merci. C'est Mireille. Allô? Ah bon? Elle est une... Oui, j'entends. Et nous aussi. Oui. Oh. Non, écoute, je peux pas te parler maintenant, il y a des gens... Oh oui, moi aussi, c'est une drôle d'affaire. Écoute, je passerai ce soir à 6h à l'agence. C'est ça, d'accord. Ciao. Ah. Oh. Pardon, mademoiselle, pardon. Je peux vous demander, s'il vous plaît, est-ce que vous avez des ennuis avec votre allumage? Comment? Non, je me permets de vous poser cette question parce que j'ai acheté la même voiture que vous il y a une dizaine de jours et je n'arrête pas d'avoir des... Elle fume, elle tousse peut-être d'ailleurs parce qu'elle fume. Enfin oui, enfin j'arrête pas de la rapporter au garage. Non, la mienne marche très bien. Ah, c'est drôle. Vous voyez, par exemple, quand je tire sur le démarreur, elle fait... C'est pas normal, hein? Non. Pourtant, je l'ai acheté neuf. Vous l'avez acheté neuf, la voiture? Elle tousse pas. Non, excusez-moi, monsieur, je suis pressée. Vous avez remarqué, nous avons à peu près le même numéro. Elle sort de la même chaîne. Ça m'étonne que la vôtre marche. Ah, voyez, hein? Voilà, toutes les mêmes, hein, ça. Ah, ça me fait ça tous les matins, moi. Je sais, vous l'avez déjà dit. Je peux vous aider? Non. Vous allez croire que je vous porte malheur. Oh, est-ce que c'est compliqué, un moteur. Voyons, est-ce que je peux essayer? Vous y connaissez quelque chose? On peut toujours voir. Voyons. Alors? Les tubulures rétrogrades sont bonnes. Le catalyseur air pulsé aussi. J'ai rendez-vous à l'autre bout de Paris. Les soupapes cathodiques sont saines. Le palimpseste parfait. Je vais essayer encore. Voyons maintenant le déambulatoire. Monsieur le Delcourt. Allez-y maintenant. Merci. Le séducteur. Oui, ça va, hein? Oui. Où sont les cigarettes? Ah non, non, écoute, ne touche à rien, n'approche pas. Non, tu es immonde, tiens. Allez, fume. Ah, c'était bien la peine de débrancher l'allumage. Rien n'est perdu? Ah bon? Ah, j'ai rien perdu. Quand elle me reverra, non, elle me connaît, elle se rappellera que j'ai voulu l'aider. C'est ça. Je te laisse rêver, hein. Bon, alors, elle travaille chez un antiquaire au village suisse. Eh ben, en route. Ouais. À mon tour de rire maintenant. Ouais, ça fait. Ça ne change pas grand-chose, tu sais.
Ah. Un peu de parfum derrière les oreilles, maintenant. Ouais. Oh, monsieur Zapata. En scène. Bonjour, madame. Madame, j'ai un appartement meublé en moderne et je voudrais changer. Donc, j'en ai assez du moderne. C'est clair, c'est fonctionnel, mais ça me déprime. Donc, vous voudrez, ce soir, par exemple, à l'heure de l'apéritif, 7 heures, ça vous va? Très bien. Alors, entendu, ce soir. Bonjour, monsieur. Madame, j'ai un appartement meublé en moderne et je voudrais changer. Oui. J'en ai assez du moderne. C'est clair, c'est fonctionnel, mais ça me déprime. Est-ce que vous avez une idée de ce que vous aimeriez la place? Non. Non. Ah. Eh bien, il faudrait voir l'appartement, alors. Certainement, mais quand voulez-vous? Ce soir, par exemple? Entendu. Quelle heure vous arrange? À l'heure de l'apéritif. 7 heures, ça vous va? Très bien. Très bien. Bon, alors, à ce soir. Vous verrez, Jean-Pascal a beaucoup de goût. Comment? Jean-Pascal, c'est notre décorateur. Un garçon charmant. Il vous plaira certainement. Une sensibilité exquise. Mais vous ne viendrez pas vous-même? Il n'a pas besoin de moi. Non, il va d'abord passer un long moment avec vous à tripoter les étoffes, les soieries. Et puis vous choisirez les bibelots, les... C'est un travail de femme, ça. Si vous aimez les dentelles, les napperons, Jean-Pascal les fait lui-même au crochet. C'est son violon d'Ingres, c'est merveilleux. Quelle est votre adresse, monsieur? 10 rue Jean-Baptiste Clément, dans le 18e. Oui. Deuxième à gauche. Baptiste Clément. Gauche. Parfait. Eh bien, sitôt que j'aurai pu joindre Jean-Pascal, il est au bain turc. Je vous l'envoie. Au bain turc. Au revoir, monsieur. Merci, à bientôt. Au revoir, madame. Monsieur, s'il vous plaît. Oui, oui, je suis en panne, je ne sais pas quoi faire. Et qu'est-ce qui lui arrive? Eh bien, quand je la mets en marche, elle tousse. Je dois vous avouer que je n'y connais pas grand-chose. Moi non plus. Qu'est-ce que je vais faire? C'est affreux. Il y a un garage au coin de la rue. Mais oui, mais c'est que je suis déjà très en retard. Alors vous leur laissez les clés et vous prenez un taxi. Alors? C'était un bon premier contact. Ah bon? Belle le coup du client. Mais est-ce qu'elle vient chez toi ce soir? Elle ne vous connaît pas, elle est obligée d'être aimable. Oui, et tu risques de te ruiner en meubles sans aucune garantie. Bon, on verra. À propos, il y a un type qui va peut-être passer chez toi ce soir. Un type. Oui, un jeune garçon, charmant, un petit peu, décorateur. Il s'appelle Jean-Pascal. Pascal. Non, tu n'as qu'à dire que tu as changé d'avis. Mais qu'est-ce que tu racontes? J'avais besoin de donner une adresse. J'ai donné la tienne. Vous avez été très gentil. Mais pas très efficace. Oh, il faut que je téléphone à mon bureau pour dire que je serai en retard. Ah, il y a un café à côté du garage. Oui, mais ça me gêne de rentrer toute seule dans un café. Eh bien, je vous accompagne. Venez. Ah, le grand jeu maintenant. Ridicule. Faire rire une femme, c'est la moitié du chemin de fait. Signé Paul Morand. Se déguiser en vieillard pour faire rire une femme, c'est un signe de débilité mentale. Signé Max. Ah oui, mais passe-moi la pèlerine, va. Le cabas et le bidon. Ah, cab. Pas drôle. Mademoiselle, 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 est-ce que vous pouvez m'aider à traverser la rue, s'il vous plaît? Mais oui, monsieur, bien sûr.
Je pense que j'ai joué dans cette rue en 1902. Il n'y a pas raison. Vous habitez le quartier? Ici, il y avait de l'herbe, pas du macadam, de l'herbe. Papa avait 2 chèvres. Elles s'appelaient... Voici, monsieur. Mon lait. Je vais le chercher. Ne me dérangez pas, venez avec vous. Voilà. Je pense que j'ai joué dans cette rue en 1890. Comparaison. Les chèvres de papa brouté ici. Pompon et Zouzou. Mon cabas. Je veux mon cabas. Ne bougez pas. C'est mon cabas. Merci. Allons-y. Ah. Quand je pense que j'ai joué dans cette rue en... Quelle année? Oh, il y avait Pompon ici. Pompon, petit Pompon. Excusez-moi, monsieur, mais mon magasin... Oh, j'oubliais. Quoi? Adorable. Si je faisais partie d'un organisme officiel, je vous décorerais pour votre gentillesse. Mais vous allez quand même être récompensé. Faites un vœu. Ça y est. Eh bien, voici le miracle. Le vieillard se transforme en jeune premier. Imbécile. Ben alors... Non, mais... Vous ne m'en voulez pas? Mais... Béatrice, vous avez souri. Béatrice, mais... Comment savez-vous mon prénom? Pas difficile, je me suis renseigné. Pourquoi? J'ai saboté votre voiture pour pouvoir vous parler. Quoi? Non, mais c'est pas grave, c'est le Delco. Et j'ai fait le clown parce que je ne savais pas comment attirer votre attention. Vous avez saboté ma voiture. Je vous aime, Béatrice. Si je vous rencontre encore une fois, je porte plainte. Mais écoute... C'est l'affaire? Oui, oui, oui. Pourquoi fais-tu cette tête? Elle ne m'aime pas. Quoi? Ah, je me demande ce qu'elle lui trouve. À qui? À ce Barthélemy, il est vulgaire, péremptoire. Oh là là, Vic! Quoi? Non, tu dérailles ou quoi? Ah, c'est la vie, je suis arrivé trop tard. Mais c'est pas possible, mais t'es amoureux? Elle a de jolis yeux, tu sais. C'est pas croyable. Mais enfin, on travaille, mon petit vieux, en ce moment. Qu'est-ce qui t'arrive? Oui, sexe pain. Il y a du chocolat au fond. Ça, au fond de quoi? Au fond du cabas. Attends, tiens, attends. Tiens, mon gros lapin. Merci. Allez, reprends-toi. C'est pas sérieux, tout ça. Le chocolat à cuire, j'aime pas ça. Bon, ben, je vais faire une dernière tentative. Pousse-toi. Pousse-toi. Oui, fais-moi aussi. Ah non, toi, ça suffit comme ça. Pourquoi? Si, enfin, regarde-toi, hein. On va faire... Regarde-moi. Allez, Mais- allez, à tout à l'heure. Allez, là. Voilà. Je n'ai pas envie de travailler aujourd'hui. Je me sens bien. J'ai aucune envie de bouger. Ce n'est pas très sérieux. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je travaille. Je travaille dans une agence. Immobilière? Oui. Et vous? Moi, je suis marin. Oh, c'est merveilleux. Vous êtes célibataire? Vous voulez tout savoir? Oui, je suis célibataire. Bon, je vais aller travailler. Oh, sorti? Oui. Et vous, qu'est-ce que vous faites maintenant? J'ai une folle envie d'aller me promener. Pas vous? Vous pouvez décommander, Jean-Pascal. Pardon? Vous pouvez décommander, Jean-Pascal. J'ai plus besoin de meubles. J'ai plus besoin de rien. Ah, bien. Je vais faire le nécessaire. Mais ce n'était pas la peine de vous déranger. Vous savez, vous pouviez téléphoner. J'ai plus de téléphone. Comment? Donc je vais tout laisser. Mon appartement, mes meubles, mon téléphone. Je ne vous suis pas très bien. Une histoire sordide. J'étais fiancé et tout a cassé. Ah, bon.
Elle voulait pas partir, alors c'est moi qui suis parti. Oh. On peut tout garder. Oh, mais cela va s'arranger, c'est une petite crise. Non, non. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. On m'a parlé d'un canapé amusant. Oui, oui, oui. Le voici. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Monsieur s'intéresse au canapé. Je connais pas grand-chose, mais celui-ci est très confortable. Si vous voulez, je pourrais revenir une autre fois. Oh, mais non, pas du tout, pas du tout. Monsieur va se déplacer. Oh non, ne vous dérangez pas pour moi. Je vais me foutre à l'eau. Pardon? Combien ce bronze? 500 francs. Je vais vous faire un chèque. Il n'est pas cher, ce bronze. C'est un faux. C'est exactement ce qu'il me faut pour couler à pic. Monsieur! Oh, vous n'avez pas fini de faire le swap. Tiens, c'est une idée, ça. Je vais plonger du pont de l'Alma. Mais pourquoi moi? Vous avez des amis, des gens qui pourraient vous aider. Vous êtes la dernière personne qui m'a parlé gentiment aujourd'hui. Oh, je vous ai parlé gentiment, moi. Oui, vous n'en êtes pas consciente, mais vous avez une chaleur qui réchauffe ceux qui vous approchent. Oh là 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 là. Adieu. Je vous parle le chèque. Mais ce n'est pas sérieux, cette histoire de suicide. Si. Mais vous me donnez une responsabilité terrible à moi. Vous seul pouvez m'aider. Mais comment? La seule chose qui me rattache à la vie, c'est votre regard, votre voix. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Si vous alliez voir un psychiatre. J'ai compris. Adieu. Oh, qu'il est lourd, ce petit. Non, attendez. Moi, ce que je dois faire, alors? Ne me laissez pas tomber pendant quelques heures, c'est tout. Mais comment vous ne pouvez pas habiter ici, tout de même? Oh. Attendez. Je vais m'arranger pour vous loger provisoirement. Je me ferai tout petit, je ne dérangerai personne. Non, non, pas chez moi, chez Jean-Pascal. Il habite avec sa maman. Mais elle est en voyage, elle sera ravie de vous recevoir. Enfin, lui sera ravi de vous recevoir. C'est un peu irréel ce qui m'arrive. Pourquoi? Vous êtes jolie, vous êtes très jolie et vous avez l'air de vous intéresser à moi. Je dois me marier. Je vais aller travailler. Au revoir. Alors, Fifi, t'es tombé. Oui, et j'en suis ravie. Allez, il n'y a rien à faire, on rentre, on part. J'ai une idée. Non, sans pas question, on va appeler Barthélemy pour le rassurer. On abandonne. Oui, on abandonne. Ça, moi, j'en suis ravi. Pas toi? Mais oui, on est ravis. Bonjour. Bonjour, ça s'est bien passé? Oh, très bien. Salut. Alors, ça ne vous intéresse pas de savoir ce que j'ai fait? Bonne. Je vais dire à un monsieur que sa fiancée est honnête. Oh, c'est pas vrai. Aussi, elle est honnête. Tiens, demande à Vic. Mais ça, je me demande ce qu'elle lui trouve. Attends une seconde. Qu'est-ce qu'il te prend? Ma cliente m'a demandé exactement la même chose. Quoi? Oui, elle m'a demandé de vérifier l'honnêteté de son fiancé. Comment ça? Oui. C'est la même. Oh, alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, je crois qu'on peut les rassurer tous les deux. Oui, mais il faut le faire avec tact. Bon, alors, je Non, vais... pas toi. J'ai une idée. Oui. De qui est cette lettre? Mais qu'est-ce que c'est?
Qu'est-ce qu'il faut faire quand on ne sait rien faire? On devient un homme à tout faire. Des primes ou bien de l'intérim, on n'a jamais le temps